Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interview de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. N'hésite pas, présente-toi, présente un peu ce que tu fais. Écoute, je m'appelle donc Stéphane, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans depuis peu et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Échappée Bière, qui est la première agence de tourisme et d'événementiel dans le milieu brassicole en France. Et donc mon rôle à moi, alors j'ai deux casquettes. Ça va être une première casquette en tant qu'organisateur, en tant que responsable événementiel. Moi, je me charge de la partie événementielle, on doit organiser des événements au grand public ou privé pour des entreprises qui veulent venir découvrir la région et venir découvrir le produit bière aussi. Donc ça passe par soit des soirées, des séminaires, des soirées d'entreprise où on va faire découvrir le produit par différentes formes, dégustation, au jeu un peu plus ludique. Ça va être aussi des visites de brasserie, ça va être des découvertes aussi de la région, plus touristique, mais toujours en fond cette découverte du produit bière en allant le déguster dans des bars spécialisés, dans des restaurants, dans des lieux où on la fabrique aussi également. Ok, voilà. Et par rapport à ça, du coup, tu as présenté brièvement l'Échappée Bière. Est-ce qu'il y a des concepts d'événements propres à l'Échappée Bière Exactement, pour pour le coup on a un produit qui est un petit peu notre produit phare depuis de nombreuses années, qui est le jeu de piste brassicole. Donc c'est un jeu de piste qui se passe en milieu urbain. On en a deux à Lille, mais aujourd'hui on en a un petit peu partout en France. Il y en a à Paris, il y en a à Strasbourg, il y en a à Nantes. Il y en a plusieurs qui ont été créés aussi récemment, qui n'ont pas été encore lancés à cause du Covid, mais qui vont être lancés juste après à Amiens, Arras et Caen. D'accord. Faire une animation très ludique qu'on peut faire entre amis ou en couple ou en famille. Des dégustations de bière, alors à chaque fois c'est très raisonnable, hein, c'est 3-4 galopins d'une quinzaine de centilitres. Okay. Mais voilà, ça permet de passer un bon moment et de découvrir le produit et de découvrir une ville, parce que c'est aussi axé forcément sur l'histoire et la culture de la ville. C'est vraiment une association de découverte gustative et culture. Ça c'est ma deuxième casquette aussi en tant qu'animateur et en tant qu'expert bière pour animer les dégustations, les visites de brasserie. On fait des ateliers de brassage, voilà. On fait énormément de trucs. Complet, quoi. Exactement. La seule chose on a tendance à dire que l'on ne fait pas, c'est qu'on fabrique la bière. On travaille en partenariat avec des brasseurs, particulièrement français et aussi locaux dans la région. Alors on a une antenne à Strasbourg. Par rapport à ça, vu que tu es un expert en bière, et la question un peu qui est sur toutes les lèvres des amateurs de bière, quelle est la grande différence du coup entre ce qu'on appelle des bières artisanales et les bières industrielles qu'on peut... Alors du coup, les différences entre une bière artisanale et une bière industrielle, déjà on va évoquer le volume et la capacité de brassage d'une brasserie. C'est d'ailleurs l'unique chose qui différencie légalement une brasserie artisanale d'une brasserie industrielle, ça va être le volume brassé. Là-dedans, on n'entend pas du tout un jugement qualitatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mauvaises bières artisanales, des bonnes bières industrielles. Maintenant, on va quand même voir une différence dans les produits par rapport aux recettes, par rapport aux matières premières utilisées et aussi sur la manière de fabriquer, le process de fabrication de la bière. D'accord. Pour les brasseries artisanales, on va observer quand même énormément, un petit peu plus de créativité, et on va aller chercher des matières premières un peu plus nobles, qui seront centraux, et avec toujours cette volonté aussi d'aller chercher des produits locaux. Oui. On a ce côté travailler avec du local, travailler dans le local, exactement. Okay. Forcément, les brasseries industrielles vont avoir d'autres problématiques. Ils vont vouloir toucher un plus grand nombre, donc faire un produit un peu plus consensuel. Ils vont vouloir proposer leur bière aussi en grande surface un petit peu partout sur le territoire, soit français, européen ou mondial. Donc on va avoir forcément un choix de matières premières un petit peu moins qualitatives, avec parfois l'usage de certaines céréales un peu moins nobles, comme le maïs par exemple. Le houblon aussi va être un petit peu en retrait, parce qu'il faut savoir que c'est quand même l'une des matières la plus coûteuse pour la fabrication de bière. Voilà. Et forcément on va avoir des produits beaucoup plus consensuels et une homogénéisation aussi des goûts selon les brasseries. C'est vrai qu'on a des bières qui se ressemblent un petit peu, on a
Du coup, est-ce que tu pourrais citer une bonne bière, bon après c'est selon tes goûts aussi, hein, mais une bonne bière artisanale et une bonne bière industrielle pour justement que une personne puisse avoir un point de comparaison Alors pour le coup, ça serait vraiment très compliqué de sortir du lot une brasserie artisanale. Je me doute. Aujourd'hui, on a énormément de brasseries artisanales. Alors pour parler de la métropole européenne lilloise, pour le coup, en centre-ville, on a la brasserie Célestin et la brasserie Vaubreil, dont on a parlé tout à l'heure. On a la brasserie Cambier à Croix, il y a la brasserie Candem, voilà, Vambrechy. Il y en a beaucoup. Moi, ce que j'irais chercher, en tout cas, chez les brasseries artisanaux, et là, c'est mon goût personnel, c'est le travail sur le houblon qu'ils peuvent faire en surchargeant les bières en houblon, en amenant énormément d'aromatiques, en allant chercher des variétés de houblon aussi originales, ce qui ramène énormément de saveurs différentes, un côté aussi très floral, qui peut être très fruité également. Voilà, et pour les brasseries industrielles, alors pour le coup, je pense que on se trompe rarement quand on va déguster une Lager, une Pilsner industrielle qui va être rafraîchissante, qui va être équilibrée, qui va avoir une petite amertume et qui va être très désaltérante en plein été par exemple. Parfait. Voilà. Que dirais-tu par rapport à l'idée reçue qu'une bière rouge est du coup une bière dite de fille entre guillemets et que c'est une fausse bière? Alors pour le coup, je dirais à la personne qui pense que c'est une bière de fille qui s'est bien fait avoir du coup par le publicitaire et par le marketing, parce que ce qui est sûr, c'est que ces bières-là, souvent très sucrées, sont souvent destinées à un public assez jeune, mais je ne pense pas que ce soit destiné à un public 100% féminin. Moi, je viens du milieu des bars et de la restauration. J'ai effectivement observé que ces bières-là étaient aussi consommées par des garçons, mais souvent, effectivement, c'est sur un public un peu plus jeune. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des bières, puisqu'on a une définition qui est assez claire d'une bière. C'est une boisson de céréales fermentée avec ajout de houblon. Donc, à partir du moment où une bière à ces 4 ingrédients-là, cette boisson de céréales fermentée, donc de la céréale, des levures pour la fermentation, du houblon et de l'eau, on appelle ça, ce sont des bières, maintenant souvent industrielles effectivement. Par contre, dans les bières rouges, il n'y a pas que ces bières très sucrées. Il y a aussi des bières qui sont faites avec du vrai fruit, avec une vraie macération de fruits. Mais du coup, on n'a pas ce côté très sucré, on va plutôt avoir l'acidité un petit peu du fruit rouge. Donc j'invite les gens à redécouvrir surtout les bières dites rouges, les bières aux fruits, parce qu'il y a énormément de très bonnes bières artisanales. Et ça permet de proposer aussi une complexité ramenée par le fruit qui est vachement intéressante. Il y a une autre idée dessus qui dit que les bières, par exemple, j'ai en tête celle de PVL, pomme, chiffon, betterave, qui sont des ingrédients totalement atypiques pour le coup, pour le grand public quand on prend une bière. L'idée reçue, c'est donc que ces bières-là ne sont également pas des vraies bières, que c'est un truc qui n'a rien à voir, etc. Alors, pour le coup, après, ce qui est intéressant dans le milieu brassicole, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas vraiment de frontières, à part le fait de respecter cette règle d'une boisson de céréales fermentées à base de houblon. Donc, après, on peut ajouter n'importe quel ingrédient extérieur. Le tout est de rester cohérent, de faire quelque chose d'équilibré. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Mais pour le coup, non, moi je pense qu'une bière à la betterave ou une bière au concombre ou une bière avec une association de fruits reste une bière. Donc n'hésitez pas, foncez, essayez, osez tester des bières avec des fruits ou même des légumes ou peu importe, mais essayez, c'est vachement bien. Par rapport du coup aux bières artisanales, tu as dit tout à l'heure que c'était potentiellement moins présent en grande surface que les bières industrielles, ce qui peut paraître logique par rapport au... Alors oui, clairement, on a un mouvement qui tend à proposer quand même de plus en plus de brasseries locales, artisanales, en GMS.
Ouais. Maintenant, effectivement, il y a encore une place prépondérante des brasseries industrielles. Ça développe un peu, ouais. Mais Surtout sur vu du que ça local. se développe sur du local, je pense que tu dois connaître quelques références. Est-ce que tu pourrais citer quelques références, 3 références à peu près de bières artisanales qu'on pourrait trouver en grande surface demain si je décide d'aller à Cannes? Trouver la Moulin d'As par exemple, Oui. qui propose des produits vraiment sympas, avec une gamme assez large qui contentera les amateurs de houblon parce qu'ils ont une très bonne IPA ou de bière plus maltée avec la triple ou la blonde. Il y a les bières de la brasserie du Pays Flamand aussi, pour le coup. Sont aussi en grande distribution sur la région. Et là, on a aussi des super produits. Et on a, alors, beaucoup plus local, parce que c'est à quelques pas de chez d'ici, la brasserie Gobrecht, qui propose aussi ses bières en grande surface, mais alors là, pour le coup, vraiment sur le centre-ville. Voilà, sa blonde, son IPA, et à chaque fois, forcément, les bières proposées en grande surface aussi à des coûts un petit peu plus accessibles. Donc voilà, ça permet d'avoir des bières intéressantes, artisanales, à pas trop cher. D'accord, bah justement, en parlant de la brasserie du coup Gobrecht, Voilà. nous avons ici du coup l'IPA de cette brasserie-là, donc qui est disponible en grande surface, comme l'a dit Stéphane. Et vous pouvez trouver globalement cette bière-là à moins de 4 € si je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste vraiment un produit abordable par rapport, comparativement aux autres bouteilles de 75 centilitres du coup, de brasserie industrielle qui sont aux alentours de ce prix-là. Donc vous pouvez tester celle-ci, foncez, elle est excellente. Enfin, moi personnellement je trouve l'apport en houblon assez intéressant. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si tu devais être une bière, artisanale ou non, on te laisse le libre choix, laquelle ce serait? Alors, si je devais être une bière, encore une fois, je ne vais pas citer de référence ou de brasserie en particulier, parce que ne serait-ce qu'en France, j'en aurais plusieurs à citer. Mais disons que je vais plutôt mettre en avant la saisonnalité aussi des produits et de moi, mes goûts. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir envie de la même bière en plein mois d'août ou en plein mois de décembre. Tout à fait. Donc on va dire que si je devais être une bière en hiver, parce qu'on est en plein hiver, ce serait des bières un petit peu plus puissantes en alcool et puis réconfortantes avec des bières sur des notes un peu café, chocolat, voilà, des stouts, des imperial stouts. Ça, c'est des bières que j'apprécie en hiver. Merci beaucoup Stéphane. De rien. Merci de nous avoir accordé de ton temps pour justement expliquer un peu ça. Au moins vous avez l'avis d'un spécialiste sur la question des bières artisanales et avoir aussi un point de comparaison entre les deux, de pouvoir se faire son propre avis au final en voyant cette vidéo. Et